Hello et bienvenue donc dans ce nouveau jour, le jour numéro 13 de ton programme. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement te faire gagner des heures, les rappels et les points de contrôle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier un rendez-vous, une tâche importante ou un projet qui traînait depuis des semaines? C'est totalement normal. On a toute une charge mentale énorme et à un moment donné, notre cerveau, il dit juste stop. Mais imagine si tu avais un système qui te libère de ce poids mental et te permet de ne plus jamais passer à côté de ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place des rappels et points de contrôle adaptés à ton mode de fonctionnement pour que ton organisation devienne fluide et naturelle. Les rappels et les points de contrôle ont deux grands rôles. Premièrement, ne plus compter uniquement sur ta mémoire. Ton cerveau n'est pas fait pour stocker une infinité d'infos en permanence. Plus tu vas le décharger, plus tu vas être sereine. Point numéro 2, c'est assurer un vrai suivi de tes actions. C'est ce qui te permet d'évaluer ta progression, d'ajuster si nécessaire et surtout de garder ton élan au fil des semaines. Donc un bon système de rappel repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que ça note ce qui doit être suivi. Donc tu vas lister tes tâches clés, les décisions importantes. Ce qui n'est pas noté sera oublié. Le deuxième pilier, c'est définir quand et comment tu veux être appelé. Est-ce que tu préfères une alarme, une notification sur ton téléphone, un email ou un rappel physique sur un post-it? À toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Troisième pilier, c'est de mettre en place des points de contrôle réguliers. Donc planifie des moments précis dans la semaine ou dans le mois où tu vas revoir tes avancées et ajuster si besoin. Exemple, tous les dimanches soirs, tu peux faire un bilan rapide des tâches accomplies et organiser la semaine suivante. Alors, si tu veux passer à l'action facilement, voici quelques outils simples à tester. Alors, il y a Google Keep, c'est un outil pratique pour noter une tâche à la volée. Pourquoi c'est génial? C'est parce que tu peux ajouter un rappel aussi directement sur chaque note et lier ça à ton téléphone. Il y a Google Task, que j'utilise pas mal moi, et donc qui est lié à Google Agenda pour planifier tes tâches et recevoir des rappels précis. Il y a Notion évidemment pour organiser tes suivis avec tes tableaux et intégrer des rappels directement sur certaines pages. Puis il y a aussi ton téléphone en mode alarme, hyper simple et efficace pour des rappels en fait ponctuels dans les moins de 24 heures. Le but, en fait, c'est de choisir un outil qui te parle et de le tester dès aujourd'hui ou demain. Tu vois, maintenant, ça va être à toi de passer à l'action. Donc la première étape, c'est découvre l'exercice d'aujourd'hui. Donc tu vas aller lire la section explicative où je vais te détailler plus en profondeur comment structurer tes rappels, puis éviter aussi les erreurs courantes. Ensuite, tu vas aller, tu vas te lancer avec ChatGPT comme d'habitude. Donc, tu as un prompt guidé qui t'attend pour t'aider à identifier tes rappels clés et structurer un système qui te correspond. Donc, il va te poser des questions et même te proposer un plan d'action automatisé en fonction de tes réponses. Et ensuite, tu vas aller, plutôt enfin ou ensuite, c'est comme on veut, tu vas appliquer ce que tu as découvert grâce à la fiche d'exercice. Donc, tu vas identifier tes premières tâches à suivre et tu vas programmer tes premiers rappels dans l'outil de ton choix. Et puis, surtout, viens nous partager sur Discord ce que tu as mis en place. Est-ce que tu as trouvé une astuce qui marche super bien pour toi? Quelle méthode te semble la plus adaptée? Etc. etc. Ça peut aussi aider d'autres personnes qui suivent le programme. Donc, j'ai hâte d'échanger avec toi sur ce sujet dans Discord. Et puis, voilà, je te dis à bientôt. Et je te souhaite, comme d'habitude, une très très belle journée. J'espère que tu as du soleil, donc dans la joie, la bonne humeur et puis surtout l'abondance de tout ce que tu veux. Voilà, je te dis à bientôt. Bye bye.